Nous poursuivons les rencontres chrétiennes de la joie dans cette magnifique église Saint-Gervais à Paris. Rencontre co-organisée par les fraternités de Jérusalem qui nous accueillent et l'hebdomadaire La Vie. Et ma joie est grande ce soir d'accueillir un homme que j'admire beaucoup, dont j'ai lu les livres, qui est un grand écrivain, je crois, qui a eu le prix Goncourt en 2011 pour l'art français de la guerre et qui, il y a quelques mois, a sorti un livre un peu martien dans la planète littéraire française, où il n'est pas très branché de parler de Dieu et de spiritualité. Et Alexis Génie a osé. Il a osé écrire, autrefois on aurait appelé ça un ce que je crois. Et il a osé nous parler de Dieu, et il nous en parle d'une manière joyeuse, profondément joyeuse, avec, je dirais, la joie du cœur. Alors le livre commence par une scène, j'allais dire pieusement gardée dans la mémoire de l'enfance. Nous sommes quelque part en banlieue parisienne, dans une bar HLM, dans la chaleur d'une petite cuisine. Et là, votre mère, Alexis, a une idée saugrenue. Elle commence à vous lire la Bible par le début. Ouais, voilà, c'est vraiment un très très beau projet d'éducation, c'est-à-dire lire la totalité de la Bible à son enfant qui devait avoir, je sais pas, j'avais quel âge là, j'avais 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Alors, ce projet, c'était parce que, pour des raisons qu'on expliquera peut-être un petit peu après, on ne m'envoyait pas au catéchisme. Ma mère voulait faire mon éducation religieuse par elle-même. Donc, il y a eu une première fois où elle a commencé à me raconter, au début, la terre était vague et vide, etc., etc. Et moi, j'étais émerveillé. Moi, j'adorais que ma mère me raconte des histoires. Elle m'en racontait chaque soir pour m'endormir. C'était ma grande passion. Et là, c'était un énorme livre. Et il y allait en avoir pour un moment. Bon, en fait, très très vite, elle a calé, hein. Elle a calé parce que... la généalogie des patriarches. Voilà, c'est totalement assommant à lire. Surtout un petit garçon qui est très gentil, qui écoute très très bien, mais quand même... bon, cette scène a eu lieu. Je sais que mais peut-être pas tout à fait comme ça. Je ne sais pas si ça s'est répété plusieurs fois. Je ne sais pas. Vous savez, les souvenirs d'enfance, ils sont à la fois toujours faux, toujours reconstruits, et puis à la fois, psychiquement, ils sont exacts. Il y a quelque chose de vrai dedans. Mais ce qui est vrai, c'est pas obligatoirement les faits précis. Les faits précis, ils sont sans arrêt recombinés. Hein. C'est le grand cauchemar des prétoires et des tribunaux quand on essaie de faire témoigner les gens. Bon, mais je pense qu'il y avait quelque chose là qui était très 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 fort et très vrai, c'est que quelque chose d'une transmission par le texte m'était donné, et ça a été la seule voie finalement de transmission qui m'a été donnée, puisque pour le reste, je n'ai eu aucune éducation religieuse. Et ce jour-là, vous vous dites, alors après, en relisant votre histoire, vous vous dites que c'est peut-être ce jour-là que votre mère, sans le savoir et sans que vous le sachiez vous-même, vous a donné le goût de Dieu. Oui, alors ça c'est... là aussi, il n'y a jamais de début véritable. Les débuts sont toujours mythiques, les débuts sont mythologiques. Le début de quelque chose, ce sont des récits qu'on fait après. En fait, il y a de nombreux débuts dont on ne sait pas que ce sont des débuts. Maintenant, vu de maintenant de mon grand âge, je me dis qu'en effet quelque chose s'est joué là, mais ça s'est joué en plusieurs endroits de façon un peu confuse. Tout ce que je sais, c'est que étrangement, j'ai eu une sorte de petite, je sais pas, de petite graine qui a été déposée comme ça. Dans mon enfance, sûrement,
et qui a grandi toute seule. Parce que j'ai vraiment grandi dans un milieu totalement déchristianisé. Alors, parlez-nous de vos parents. C'était quel horizon un peu philosophique, religieux? Mes parents, c'était des enseignants, des enseignants de gauche, si vous voulez, des années 60-70. Ça veut dire que le religieux n'était absolument pas leur affaire. Alors, mon père, c'était... il avait une sorte pour lui c'était invisible quasiment. C'était un homme des Lumières, rationnel à fond, totalement rationnel. Bon, la transcendance, ça n'existait pas. Ou alors c'était une catégorie de l'histoire de l'art pour pouvoir comprendre la peinture du XVIe ou XVIIe siècle. Mais autrement, ça ne l'intéressait pas. Et votre mère? Et alors ma mère, c'était un cas assez étrange. Puisque elle avait eu une éducation religieuse quand même assez forte, avec un grand-père qui était très catho, version rigide, et elle est allée dans un lycée de bonnes sœurs. Elle a été chez les... On dit religieuse, Alexis Génie. On dit pas bonne sœur. Justement, ça c'est mon, c'est le côté enseignant de gauche. Voilà, on appelait ça comme ça. Elle était chez les scouts, chez les. D'ailleurs là, non, il y avait un autre, les guides, voilà. Et donc, elle a eu cette éducation-là. Et à l'âge adulte, il y a eu une sorte de rupture. À partir du moment où elle a quitté le giron familial, elle a fondé une famille elle-même, il y a eu une sorte de rupture totale. C'est-à-dire qu'il n'a plus jamais été question de tout ça, et de religion, et de spiritualité, de quoi que ce soit d'autre. C'était terminé. Elle passait dans ce monde, on va dire, déchristianisé, laïcisé des années 60. Et c'était fini. Donc, jusqu'à finalement, alors j'ai été baptisé un peu pour faire plaisir à la famille, mais après il n'y a pas eu de communion, il n'y a pas eu de catéchisme, rien du tout. Donc une sorte de rupture totale de transmission, mais assez brutale. C'est-à-dire qu'elle était quand même habitée par ça, sans jamais en parler, sans jamais le dire. Et je pense que là, il y a quelque chose qui était un peu poreux, en fait. D'où cette scène un petit peu bizarre dans ce contexte-là, qu'elle décide par elle-même de me donner une éducation religieuse avec des moyens complètement inadaptés, mais on sent bien le côté ambivalent, c'est-à-dire à la fois elle veut bien faire, et à la fois elle le fait pas, tout en le faisant quand même. Et à la fin, le petit garçon que j'étais se retrouve avec une sorte de paquet, qui est l'héritage, un paquet bien fermé, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, dont je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais qui était là. En fait, on m'avait donné un gros paquet fermé, et à moi de me débrouiller avec. Et alors, il y a la figure de votre grand-père qui vous aide pas non plus, parce que vous l'aimez beaucoup, votre grand-père, mais votre grand-père, il a la foi, on va dire, austère. Ah là là, oui, c'est vrai que un vieux monsieur très, comment dire, très patriarcal, très, qui dans les repas de famille est toujours en bout de table parce que c'est le chef, c'est le chef, et donc toujours avec une parole lente et puissante qu'on écoute, etc. Et alors lui, il était vraiment, il est toujours, 97 ans, toujours en forme. Donc une foi très enracinée, très nette, assez normative. Et le truc qui vous choque, qui vous pose vraiment question chez lui, c'est qu'il est un peu obsédé par la vie éternelle, mais au sens de la vie d'après. C'est-à-dire qu'il faut préparer avec sa vie terrestre son ciel. Tout pour après. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui me posait un petit peu problème. C'est-à-dire que cette foi catholique, donc que je voyais un peu de l'extérieur finalement, même si je suis né dans une famille qui en était totalement imprégnée, cette foi catholique se traduisait de deux façons. Dans la vie courante, dans la vie vivante, c'était des normes, et surtout des normes comportementales, c'est-à-dire une sorte d'obsession des rapports entre les sexes, etc. Enfin bon, quelque chose de très cadré, normé. Et puis, l'important, c'était en effet la vie éternelle après la mort.
Et donc, il fallait préparer par une sorte de longue méditation, parce qu'on n'était jamais sûr d'être tout à fait prêt au bon moment. Une sorte de truc extrêmement angoissant, en fait, parce qu'on se dit, bon, ben, est-ce qu'on est prêt? Donc, pour moi, quelque chose qui était plus de l'ordre du cadre et de l'angoisse et d'une certaine absurdité, en fait, parce que je me dis, bon, ben voilà, cette vie-là où on est, elle est quand même pas si terrible que ça, qu'il faille attendre l'autre pour avoir un petit peu de bonheur et un peu de joie. C'est quelque chose qui me gênait beaucoup et qui était un peu angoissant. Vous dites dans ce très beau livre que l'éternité, pour vous, ça ne se conjugue qu'au présent. Alors, c'est vrai que ce livre que j'ai fait, c'est pas un témoignage. C'est pas un témoignage de ce que j'ai pu comprendre, vivre, etc., que je livrerai au monde. Enfin bon, parce que non, c'est pas du tout le cas. C'est une sorte de mise au point, par les moyens de la littérature. C'est essayer de faire le point sur là où j'en étais par rapport à ce souci spirituel, à ce sentiment spirituel que j'avais et cet héritage que j'ai eu, essayer de recoudre tout ça ensemble. Et je me suis rendu compte que pendant des années, pendant 25 ans, j'ai été habité par un sentiment spirituel, un souci spirituel qui est passé par toutes sortes de formes et que j'avais un héritage lourd et muet. Le fameux paquet. Voilà, le fameux paquet, mais que je pouvais, grâce aux moyens de la littérature, je pouvais essayer d'ouvrir le paquet, regarder ce qu'il y avait dedans, et relier enfin ce que j'avais hérité à ce que je pouvais vivre. Alors on va l'ouvrir ce paquet si vous voulez, Alexis Génie. On va essayer de l'ouvrir délicatement. Il y a une scène qui est très très forte dans votre livre. On est en Bourgogne, on doit être au mois de juillet ou au mois d'août, je sais plus bien. Enfin, en tout cas, il fait très chaud, vous faites du vélo, et vous faites du vélo à l'heure de la sieste, qui est une véritable ineptie, parce qu'il fait très chaud. Vous avez soif, vous avez besoin d'ombre, et vous, qu'est-ce qu'on peut dire, l'agnostique, ou le chercheur tous azimuts de spiritualité, entre dans une église en Bourgogne. Et là, il se passe quelque chose. Oui, alors c'est vrai que je faisais toujours du vélo à la mauvaise heure parce que c'était bien mieux. J'avais pas beaucoup de temps, vous savez, c'est tous les problèmes des vies de famille avec des petits-enfants. Les enfants, ils dorment pas longtemps, alors il fallait que pendant qu'ils aient dormi, j'ai pu faire un effort maximum. Alors rien de tel qu'un petit tour de vélo entre 2 et 4 sur une pente bien ensoleillée. Et j'avais une sorte de jouissance mauvaise à faire ces efforts excessifs. Il y avait une sorte de rapport un peu, peut-être un peu masochiste au corps, comme si peut-être j'essayais de surmonter quelque chose, de percer quelque chose, d'épuiser quelque chose, je ne sais pas. Et donc un jour, par le plus grand des hasards, je m'étais complètement égaré, je me retrouve devant une église dans un tout petit village. Une église magnifique, énorme, une église romane à la mode du Mâconnais, c'est-à-dire avec des fenêtres extrêmement étroites, des murs extrêmement épais, en pierre blanche, comme si c'était une énorme, une falaise creusée presque, un gros bloc de roche creusé. Je rentre dedans et là il y a une sorte de quelque chose. C'est très difficile à dire, difficile à exprimer. Dans le bouquin, j'en parle. Je mets des pages à tourner autour pour dire à la fois la puissance de ce que j'ai pu ressentir et le côté totalement infime de ce que j'ai pu ressentir. Et ce que j'ai ressenti, c'est, je crois, le sentiment très intime et très profond de la présence de moi, de la présence de moi dans le monde, du monde
qui m'accueillait, et comme s'il y avait une sorte d'accueil bienveillant de ce que j'étais ou de ce qui restait de moi après m'être énormément agité. C'est-à-dire que peut-être que cet exercice physique extrêmement intense auquel je me livrais, c'était une façon de me débarrasser de tout l'activisme et pour trouver le petit noyau central vivant de ma propre présence. Ce petit noyau central vivant de ma présence était finalement déposé dans cette église et était accueilli comme tel et résonnait avec le reste. Et j'ai eu... Alors, c'est pas facile à dire parce que ça ne se dit pas. Les mots ne sont pas véritablement adaptés à dire ça. Dire le sentiment d'une infinie présence mais qui n'est pas ma présence, qui est une présence générale qui m'accueille. Et un sentiment de paix, mais immense. Je suis resté un bon moment là et j'ai vraiment eu l'impression que quelque chose était là. Ça allait du monde à moi, de moi au monde, et ce petit quelque chose qui était moi était en fait bien plus grand que moi. Et c'est pas un sentiment de soi, c'est un sentiment de présence, de retrouver ce qui au fond de soi est beaucoup plus grand que soi. Et finalement, ce qui au fond de soi nous contient. Et peut-être qu'il avait fallu que je brise mon corps à coups de marteau dans les côtes ensoleillées pendant quelques heures avant pour arriver à sentir ce petit quelque chose. Alors vous dites ceci à quoi je ne laissais d'habitude jamais place, je l'écoutais. Alors vous dites ceci, vous dites quelque chose. Alors je parle à l'écrivain là, ouais. C'est-à-dire que l'homme du langage, l'homme des mots, ceci, quelque chose. Il va vous falloir du temps après cette expérience pour peut-être y voir la trace d'une personne, de Dieu. Alors c'est vrai que oui, comment dire. Maintenant, j'assume pleinement que ce soit Dieu dans sa, comment dire, dans la façon chrétienne, voire même chrétienne catholique de le voir. Mais n'empêche que nommer Dieu, c'est toujours abusif. On est bien d'accord. Alors expliquez-moi. C'est-à-dire que les mots que l'on utilise pour le dire, ne sont que de misérables petits mots de français, c'est-à-dire une langue de l'humanité tardive. Il faut quand même pas rêver. Ces petits mots que l'on utilise ne sont que des petits mots. On doit essayer de retrouver le sens du mot et le sens profond, il est toujours renaissant, toujours échappant, mais toujours renaissant quand même. C'est-à-dire qu'on n'attrape jamais véritablement avec des mots cette réalité-là. C'est pour ça que j'appelle dans le livre, je parle de ceci. Alors ceci c'est quoi ? Vous savez, il y a deux termes en opposition, ceci et cela. Bon, cela c'est ce qu'on désigne, ceci c'est ce qui est là. Ceci c'est ce dont on ne connaît pas le nom, mais qui est ici précisément. La présence ici précisément dont on ne sait pas le nom, c'est ceci. C'est finalement un nom possible pour Dieu. Alors, vous allez me dire que ça, c'est des préoccupations d'amateurs de langue, etc. Mais non, c'est très important de savoir comment on appelle les choses pour pouvoir leur donner sens. Et ce que j'essaye dans ce livre-là, c'est de redonner un sens à tous ces termes du religieux, en fait tous ces termes dont j'ai hérité
le paquet bien lourd dont je parle était plein de termes pesants, de termes compliqués, de termes dont on se demande ce qu'il veut dire. J'essaye, par le moyen de la littérature, de retrouver le sens de ces termes-là, de ces mots-là, pour pouvoir après les employer pleinement. Vous dites, paraphrasant un adage oriental, vous dites le Dieu qui se dit en mots se trompe en fait. Alors, voilà, alors ça c'est un, comment dire, c'est un décalque de Lao Tzu. Lao Tzu disait le Tao qui se dit en mots n'est pas le Tao. On peut dire ça aussi pour Dieu. Dieu qui se dit en mots n'est pas Dieu. Dieu est au-delà du mot qu'il le désigne. D'où par exemple chez nos, comment dire, les religions voisines des nôtres, quand chez les Juifs on ne l'écrit pas pleinement. Quand chez les musulmans, il y a 99 noms de Dieu plus un secret. Dans toute la littérature chrétienne, mystique, il y a toujours ceci, c'est-à-dire on tourne autour de ce nom, mais ça n'a pas vraiment d'importance. On peut finalement développer des tas de façons de dire la présence de Dieu, de dire son existence, mais on n'arrivera jamais à l'attraper avec le langage. Mais on peut tourner autour. Il faut écrire des livres. Tout à fait. Pour arriver à la conclusion qu'on ne peut pas mettre Dieu, l'enfermer dans un langage. C'est ça que vous nous dites. C'est un petit peu. Disons que, alors, on peut se taire et se contenter de prier. Ça, c'est quelque... Bon, moi, personnellement, ma vie passe par le rapport à la littérature. La littérature, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime, c'est la musique que je fais. Donc, ma façon de comprendre les choses, c'est d'essayer d'en faire de la littérature, mais également ma façon de participer à la présence de Dieu ici, c'est d'en écrire quelque chose. C'est pour ça que je fais une sorte de livre qui tourne autour de ce terme de ceci on ne peut vraiment définir, mais qui est là et qui donne vie. Alors la particularité de votre livre, c'est que vous nous montrez que on accède, si jamais on accède à Dieu, mais on accède peut-être à Dieu autrement que par la seule démarche intellectuelle. Votre livre est un plaidoyer pour les sens, c'est-à-dire on a parlé du goût de Dieu, on a parlé de l'écoute de Dieu. Vous nous dites que peut-être dans notre univers très cérébral, on a à écouter vous parlez des élans de vitalité intérieure. Alors, à nous faire confiance, parce que Dieu nous parle autrement que par le cerveau. Alors, j'irais même plus loin, que vous dites, j'irais même jusqu'à dire, alors ça n'engage que moi, hein, mais que la rationalité est d'une grande inefficacité pour percevoir Dieu et pour, je veux dire, les preuves de l'existence de Dieu m'ont toujours paru être des sophismes plus ou moins habiles. La foi n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un raisonnement bien mené. C'est quelque chose qui est une sorte de confiance. Enfin, c'est pas une sorte de confiance, c'est une confiance. La foi, c'est la confiance. Et cette confiance, c'est quelque chose qui ne se raisonne pas. C'est-à-dire que, justement, avoir confiance, c'est sans raison. Avoir confiance dans les gens qui nous entourent, dans les personnes qui nous sont proches, ou dans la présence de Dieu, c'est sans raison. Autrement, ce ne serait pas de la confiance, ça serait du business. Donc, la raison, pour moi, est totalement inefficace pour saisir cette présence de Dieu. Par contre, nous disposons de toutes sortes de sens différents. Par exemple ? Alors, par exemple, il y avait ce sens de l'écoute dont
dont j'ai pu faire l'expérience dans l'église dont nous parlions. L'écoute est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, puisque alors ça, ce sont des carmélites que j'avais rencontrés qui m'avaient dit ça. J'en avais été émerveillé d'entendre ça. Elle disait, finalement, nous, dans notre vie monastique, nous faisons silence. Alors, non, mais pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas très fort. Alors, pour l'entendre, il faut faire silence. Alors, elle disait ça à des élèves que j'accompagnais. Alors, des élèves qui étaient complètement effrayés par une vie de silence. Vous imaginez, à 16 ans, 17 ans, le silence, c'est le pire qui puisse arriver. Et je trouvais que cette réponse qu'elle leur faisait avec un grand sourire très doux était absolument extraordinaire. Et pour en venir à cette chapelle, c'est vrai que dans ce moment que j'ai pu vivre, ce moment de grand silence, après le grand vacarme de la bicyclette au soleil, ce grand silence de la chapelle vide, et dans ce silence-là, j'ai pu être à l'écoute de ce qui reste quand on dit rien, quand on fait rien, et quand il se passe rien, à l'écoute, et c'est là que j'ai pu sentir cette présence-là. Donc, c'est pas quelque chose de l'ordre d'un raisonnement, d'une perception, d'une vision. J'ai pas eu une vision. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute et de l'attention quand justement tout a été balayé. Il reste plus que quelque chose qui est ce qui donne vie et on peut être à l'écoute de ceci. Et ce silence se met subrepticement à parler. Vous dites que le Christ parle doucement. Alors moi, je voudrais vous poser une question, Alexis Génie. Je vais vous poser une question très indiscrète. Je sais que vous êtes un homme de prière. Je sais que vous mêlez les pratiques orientales, les techniques, peut-être, vous allez nous expliquer ça. Et j'aimerais bien vous entendre un peu sur ce que vous entendez dans le silence de la prière. Alors là aussi c'est très très difficile à dire parce que ce sont des choses qui sont assez inaccessibles au langage, ou alors là il faudrait encore que faudrait que je réécrive quelque chose là-dessus. Prochain livre. Alors non, je pense que par rapport à la prière, la prière c'est alors là aussi que tous ceux qui en savent plus que moi m'excusent. J'ai un petit peu bricolé ma propre éducation là-dedans, donc j'ai inventé de mon côté. Donc c'est vrai que pour moi la prière c'est vraiment se mettre en situation d'être en contact avec ceci qui est Dieu, et ceci n'est pas cette espèce de vide bouddhique auquel on peut avoir accès par des techniques de méditation. Bon, les techniques de méditation sont des choses que je connais, que j'ai pratiquées, que je pratique, que j'ai appris dans le cadre de pratiques d'arts martiaux, de tai chi, des choses comme ça. Mais ces techniques ont ceci de merveilleux, c'est qu'elles peuvent servir à plusieurs choses. Elles peuvent servir en effet à de la méditation bouddhique, elles peuvent servir à une illumination zen, etc. Mais c'est quelque chose c'est un usage particulier. Et il me semble que on peut également utiliser ceci pour quelque chose qui est une prière chrétienne. La prière chrétienne, c'est quoi? Vu de l'extérieur, ça ne sera pas différent. Vu de l'extérieur, ça sera toujours un type assis, le dos droit, dans un certain calme. Donc vu de l'extérieur, c'est pas très différent de ce que peut faire quelqu'un qui fait du bouddhisme zen, mais intérieurement c'est tout à fait autre chose, puisque la prière, elle va être l'attention à une parole. À une parole, alors c'est quoi cette parole? Là, c'est là que ça devient un petit peu compliqué. C'est-à-dire que cette
cette parole auquel j'essaye d'être attentif, ça serait presque la parole dont il est question dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire une sorte de parole, de source de parole, toujours neuve, toujours renouvelée, et qui va donner vie à moi, à tout. Et c'est le sentiment que je peux avoir dans un moment de contemplation et d'écoute et d'adresse à ceci qui est une sorte de principe de parole qui est Dieu. C'est toujours un petit peu compliqué de le dire puisque c'est très paradoxal. C'est quelque chose qu'on a peur de déchirer. C'est comme si on déplie quelque chose de très très fragile. Si on tire un peu trop, ça risque de se déchirer. Donc c'est pour ça que là, mon élocution est légèrement embarrassée pour le dire. J'en ai un sentiment très clair. Je ne sais pas si j'arrive véritablement à l'exprimer clairement. Mais tout ce que je sais, c'est que ce silence et ce vide auquel on peut accéder par la prière est habité par une parole qui est celle du Dieu chrétien. Vous dites en quelque sorte que prier, on pourrait prendre cette image, c'est désensabler la source intérieure. Vous avez cette métaphore assez belle, je trouve. Vous dites que lorsque nous prions, notre âme a la bonne odeur de l'argile mouillée. Ouais, c'est parce que je crois qu'il y a besoin de retourner une sorte de source permanente. Sans cette source, finalement, toute notre âme, notre esprit, notre psychisme, tout va finir par se dessèche. Et vous savez, comme de l'argile en fait, qui se craquelle, se dessèche, part en poussière. Et revenir à cette source de la parole en soi, cette source du silence, cette source d'un vide traversé de cette parole-là, ça va réhumecter notre âme, réhumecter notre esprit, et finalement, ce qui était desséché, craquelé, redevient de l'argile souple, et qui a en effet une bonne odeur. Alors revenons à la vie éternelle, mais pas celle de votre grand-père. Vous m'avez confié qu'il y a une phrase dans l'évangile de Jean qui vous bouleverse. Celui qui croit a la vie éternelle. Et le temps du verbe est important, je crois, pour vous. Oui, alors ça, c'est vraiment extraordinaire, cette phrase. C'est donc dans la belle langue de Le Maître de Sacy, donc la belle langue 17e, à l'époque où on pouvait écrire, faire une littérature mystique qui tienne la route en français. Donc celui qui croit a la vie éternelle. Et un peu plus loin, il dit, finalement, la vie éternelle, ça consiste à être avec le Père. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est au présent et non pas au futur. C'est pas celui qui croit, c'est bien, il sera récompensé, il l'aura. Mais c'est à partir du moment où il croit, paf, il a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est d'être avec le Père. Mais croire à quoi? Ça, c'est extraordinaire aussi. Dans tout l'évangile de Jean, il n'y a rien qui est dit sur le contenu de croire. Le Christ affirme sans arrêt « Je ne fais que dire ce que dit mon Père, et ce que je vous demande, c'est de croire que je suis son envoyé, etc. » Bon. Mais croire quoi véritablement? Il n'y a pas de dogmes qui sont... Il demande simplement de croire. Et quand on pense que se croire est de l'ordre d'une confiance, finalement, ce mystère se résout immédiatement, parce que tout simplement, cette vie éternelle,
c'est quelque chose qui advient immédiatement à partir du moment où il y a la foi et où il y a cette confiance, cette ouverture à ce qui est, cette considération de cette petite présence intense qui est à la fois en nous et bien plus grand que nous. Et pour en venir à cette vie éternelle, à mon sens, c'est quelque chose qui est partout présent, déjà là, autour de nous, en nous. Simplement, c'est pas quelque chose qui serait une sorte de vie qui durerait longtemps. C'est tout à fait autre chose. L'éternité, c'est d'une autre nature. C'est comment dire, c'est une présence, c'est cette présence infinie et éternelle, mais qui est présente dans la vie tout court, dans la vie présente, dans notre vie, en notre âme, en notre intérieur. Et finalement, la foi, c'est cette confiance qui permet de s'ouvrir à cette vie-là, à cette présence-là, et c'est ça qui donne la joie dont on parle depuis un moment. La joie ici et maintenant. Ici et maintenant. Elle ne peut être qu'ici et maintenant. Et non pas dans une sorte de futur où finalement, si on fait tout ce qu'il faut, il y aura quelque chose d'autre. Non, quelque chose d'autre, il n'y a pas quelque chose d'autre. Cette éternité, elle l'a. Une joie qui suppose, Alexis Génie, une forme de lâcher prise. Vous m'avez dit cette phrase surprenante. En réécoutant le magnéto, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? La plupart du temps, je ne sais pas en qui je crois. Et sur le magnéto, vous me dites après, mais vous savez, je suis chrétien, hein, et puis je suis même catholique. Hein. Alors expliquez-moi. Non, mais c'est comment dire? Bon, je suis là, comment dire, dans une église catholique, mais il faut que je le dise. Allez-y, voilà. On est entre nous. Il me semble que il n'y a de Dieu que Dieu, et que le reste, les églises, etc., ce sont des choses humaines, des constructions humaines. C'est-à-dire que ça a changé, ça changera, et c'est pas très grave. Qu'il y a un fondement profond qui est Dieu, la présence de Dieu, le rapport à Dieu, la prière, le Christ, etc. Tout ça, ce sont des fondements totalement fondamentaux. Après, ça peut prendre, pour représenter ça, pour essayer de le dire et de le penser, il y a 1000 façons de le faire. Voilà. Mais j'assume pleinement l'extraordinaire trésor de foi, de spiritualité, d'esthétique, de pensée de l'Église catholique. Ça me va parfaitement bien et c'est ça que j'assume pleinement. Bon, mais après, ce en quoi je crois véritablement, c'est dans Dieu, le Christ et l'Esprit. Voilà, c'est ça qui est le fondement. Le reste, toutes les formes que ça peut prendre, ce sont des choses qui sont humaines, historiques. Voilà. C'est pour ça que je pense que voilà, il y a des fondamentaux. Et puis après, il y a des formes culturelles que ça peut prendre. Depuis ce matin de lumière dans l'obscurité de cette église romane, est-ce que vous diriez, je pense que ça n'est pas mièvre dans vos lèvres, Alexis Génie, est-ce que vous diriez que pour vous, la foi, c'est la joie? Alors, oui, je le dis, c'est même que ça.
enfin, même alors, j'ai entendu là tout à l'heure de nombreuses façons de définir cette joie. Enfin, pour moi, la joie, c'est le sentiment très profond de ce petit point vivant et vital qui est à la fois soi et bien plus grand que soi, que l'on partage avec les autres. C'est ça qui est fabuleux aussi. C'est-à-dire que mon prochain, possède le même petit point vital qui est plus profond de lui, qui le contient, et on est animé des mêmes, etc. Et le sentiment de ça, c'est véritablement la joie. C'est quelque chose de vivant, de vital, de mouvant, d'actif, et ça se manifeste à l'homme par ce sentiment de joie. Par contre, c'est vrai que ça peut partir vite, ça peut ne pas se sentir, ça peut disparaître, ça peut disparaître pour des tas de raisons, hein. Parce qu'on bavarde trop, parce que on est furieux, parce que on est malade, parce que ci, parce que ça, enfin, etc. Mais, à mon avis, la joie, c'est ça, c'est la perception de ceci qui est la foi. Merci Alexis Génie, merci beaucoup. Merci. Voilà,